Les super-héros décryptés avec Thierry. C'est la nuit, la lune est pâle, le silence règne. Quand soudain, un bruit sourd retentit. Un groupe de malfrats cherche à faire un casse. Ils enfournent les billets de banque dans leurs sacs pendant que d'autres font le guet. Tout à coup, une ombre surgit, un cri étouffé retentit et l'un des voleurs disparaît. Terrifiés, les compères l'appellent en vain. Inquiets, ils embarquent leur Margot et se dirigent apeurés vers la sortie. Ils arrivent dans une salle emplie de colonnes, le toit vitré laisse transparaître la lumière reluisante de la pleine lune. Quand soudain, à leurs pieds, apparaît l'ombre d'une silhouette, une cape surmontée d'une tête ornée de 2 pointes, telle une chauve-souris. Dans un sursaut de panique, l'un des voleurs tire sur la vitre. Le verre brisé éclate en morceaux, personne. L'ombre a disparu. Ils regardent autour d'eux. Un batarang sort alors des ténèbres et vient frapper de plein fouet l'un des brigands. Des coups de feu retentissent, le flash des coups de feu éclaire les parties sombres du sein desquelles il l'aperçoit furtivement. Lui, elle. En un instant, ils font sur un ennemi, le désarment, l'assomment. En un tour d'ombre, les ennemis se retrouvent inertes, sans mouvement, ou suspendus aux gargouilles du bâtiment. Le dernier malfaiteur restant se met à courir. Des bolasses enserrent ses pieds. Il tombe, se retourne, et juste avant de sombrer dans l'oubli, il le voit. Le Batman. Badass, cool, sombre et efficace, Batman connaît depuis son existence une forte popularité. Ce super-héros à l'intellect avéré, aux réflexes avertis et aux gadgets spécifiques possède un alter ego qui le rend proche, accessible, humain. Bruce Wayne, philanthrope milliardaire, cherche à rendre sa ville meilleure et quand Monsieur Wayne ne peut obtenir gain de cause avec sa fortune, Batman prend le relais et se charge de faire régner la justice et ce, au moyen de la peur. La peur, généralement, cette émotion inquiète fait hésiter, voire paralyse ou tue. Ne dit-on pas « je suis mort de peur » ? La Bible ne nous encourage pas à une telle pratique. Bien sûr, en un sens, la peur nous protège, dans le sens où elle nous met des limites, mais elle doit être contrôlée et mesurée. Dans le cadre d'une relation, la confiance est primordiale pour établir un lien durable et amélioratif. Dans le cadre d'une confrontation, sachons prendre du recul et mettre de côté nos différends, simplement les apporter à Dieu dans la prière et le laisser s'occuper d'agir dans les cœurs. Faisons simplement notre part et Dieu pourvoira. Prends courage et tiens bon, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Josué 1 verset 9.